Pour le 10e anniversaire de la Journée mondiale contre la peine de mort, Laurent Fabius a lancé un appel pour l'abolition totale de la peine de mort partout dans le monde. S'il est un critère qui permet de juger les progrès d'une société, c'est bien l'abolition de la peine capitale. Voilà pourquoi le gouvernement français a décidé de relancer la mobilisation pour l'abolition universelle de la peine de mort. Ce faisant, nous ne prétendons donner aucune leçon. Nous voulons simplement partager nos valeurs et notre expérience. Ne perdons pas de temps ni de vie. Abolir la peine de mort, c'est faire progresser la justice et l'humanité tout entière. C'est pourquoi c'est et ce sera le message de la France. Laurent Fabius, aux côtés de Robert Badinter, Christine Taubira et tous les acteurs et défenseurs de l'abolition sont venus du monde entier. Ils se sont réunis autour d'ateliers organisés dans les salons du Quai d'Orsay. L'occasion pour chacun de témoigner, d'écouter et surtout d'échanger. On n'a plus l'impression maintenant, quand on vit en France, que voilà, on ne se rend plus compte que la peine de mort n'existe plus chez nous, mais c'est le cas dans de nombreux pays. Pour peu qu'on voyage un petit peu, on s'en rend compte. Alors je crois que c'est important aussi de sensibiliser les gens sur quelque chose qui est loin d'être acquis. C'est un combat qui n'est jamais terminé, comme le font Robert Badinter et comme le fait aujourd'hui Laurent Fabius et le ministère des Affaires étrangères, aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, pour se faire tout simplement des militants de cette cause noble qui était celle de Victor Hugo. Je crois que le ministère des Affaires étrangères a su prendre ses responsabilités et j'étais particulièrement touché ce soir par les très beaux discours que j'ai entendus. Eh bien, c'est important parce que si même beaucoup d'associations et d'ONG se battent pour l'abolition universelle, comme Ensemble contre la peine de mort notamment, un engagement du gouvernement, c'est un appui en plus, c'est un appui dont on a l'assurance qu'il va être entendu par les autres gouvernements. Et donc, ça a une symbolique très importante, oui. Il y a la nécessité de s'engager avec force, de façon volontariste, pour dire nous engageons cette campagne. Et je crois que ce soit dans le domaine associatif, comme dans le domaine de la vie institutionnelle, des parlementaires, des gouvernements, il ne faut pas cacher, il ne faut pas, au nom de rapports nécessaires avec d'autres pays, notamment de rapports économiques, de rapports financiers, de rapports internationaux, il ne faut pas gommer cet aspect. C'est fondamental. Nous, en tant qu'association de défense des droits des lesbiennes, des gays, des bi et des trans, on a été particulièrement attentifs, notamment aujourd'hui, à ce que soit rappelé qu'il y a notamment encore 7 pays qui aujourd'hui condamnent l'homosexualité, ou c'est en tout cas passible de peine de mort, et 70 pays où encore vous pouvez vous faire enfermer sous simple motif d'homosexualité. Que ce soit en matière de lutte contre la peine de mort ou en matière de dépénalisation universelle de l'homosexualité, en tout cas on ne peut jamais imposer aux autres Et donc le travail de la diplomatie française, qui en tout cas moi je pense a toujours été le bon jusqu'à présent, ça a été justement d'associer des pays leaders dans chacun des continents pour justement faire avancer des déclarations à l'ONU, des déclarations au Conseil des droits de l'homme, pour faire avancer tout simplement ces dossiers qui ne soient pas portés uniquement par un petit groupe d'États, mais qui permettent en tout cas d'associer des pays leaders sur l'ensemble des continents. Et c'est comme ça qu'on arrivera à agréger au fur et à mesure de plus en plus de pays et à faire progresser notre combat en tout cas pour la lutte contre la peine de mort et la dépénalisation de l'homosexualité.